Salutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc, en fait, je viens de décider, en fait, j'y pensais depuis une petite semaine peut-être. Donc, en fait, un peu la décision de faire, en fait, au moins une vidéo, en fait, explicative, en fait, sur un jeu, en fait, que je suis en train de faire, en fait, depuis. Je dois avoir commencé depuis un mois. Ça doit faire un petit mois que en fait j'ai commencé. En fait, c'est donc The West, et donc c'est un jeu InnoGames, et donc en fait on voit là et donc bon, c'est assez addictif, donc ça peut faire penser, je l'ai d'ailleurs mis, en fait, j'ai dû le noter quelque part, en fait, ça peut faire penser un peu comme le livre d'Annie Ernaux, l'écrivain Annie Ernaux, en fait, au début des années 90, Passion simple. Elle disait à partir du mois de... alors je sais plus de quel mois elle parlait, je crois, et en fait ça doit commencer comme ça son livre. En fait c'est un tout petit bouquin, c'est un petit bouquin, en fait, près d'une centaine de pages, c'est édité chez Gallimard, je pense, dans les années 90, au début des années 90, Annie Ernaux. Et elle disait, en fait, depuis le mois de... je sais plus de quel mois elle parlait, en fait je n'ai plus fait qu'une seule chose, attendre un homme, et donc c'est son bouquin Passion simple, en fait. Donc c'est un peu sur le thème de l'addiction, quoi. Donc là, en fait, c'est vrai que c'est assez addictif. Donc en fait, on est donc le 12 avril. Et j'ai dû commencer, à peu près vers le même, ça doit faire à peu près un mois, donc vers le 10 mars, à peu près vers le 10-15 mars. Donc c'est un jeu InnoGames, et donc en fait, alors bon, je suis niveau 31, donc en fait, c'est un jeu InnoGames. Alors donc InnoGames, ça doit être en fait allemand, hein. C'est Grepolis. Alors donc InnoGames, je peux vous le montrer à la limite. Aussi, vous pouvez aller voir sur mon blog Tumblr. Vous pouvez aller voir sur mon blog Tumblr, en fait. Donc Tumblr, c'est Ottawa Sergente. Donc en fait, là vous avez de toute façon l'adresse, mais autrement, de toute façon, ma chaîne YouTube est liée à mon compte Twitter, et mes deux blogs, parce que j'ai un blog WordPress aussi, mes deux blogs sont liés à mon compte Twitter. Donc en fait, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir mon compte Twitter, qui est de toute façon Valiant Step également. Et en fait, donc vous pouvez... donc en fait, j'ai dû mettre des posts, en fait, sur The West. Ouais, en fait, je voulais surtout vous montrer, alors donc là on peut voir, ça peut être intéressant, je peux vous le montrer aussi, ça va m'éviter de me remettre après, ça peut être intéressant. Donc en fait, vous voyez, en fait, c'est... alors je sais pas si j'ai mis en hashtag InnoGames. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai mis The Western Star. Donc en fait, ça doit être le site. En fait, le site, en fait, ça doit être knepenshirt.de. Donc en fait, c'est un truc, en fait, comme c'est un jeu allemand, comme InnoGames, ça doit être, en fait, parce que là, si vous allez sur la chaîne YouTube d'InnoGames, alors c'est comme Anno Online, mais alors Anno Online, c'est évidemment Ubisoft, donc là c'est pas allemand, du coup c'est plutôt maintenant, c'est plutôt canadien, Ubisoft. Donc mais InnoGames, c'est deux N O comme Anno, sauf que c'est Inno au lieu d'être Anno, quoi. Et Games, ça doit être allemand. Donc en fait, c'est un peu comme Shake on Fidget, quoi. Et donc c'est pour ça que ça peut correspondre aussi avec les t-shirts également, qui sont en fait knepenshirt.de, donc Deutschland. Et donc voilà, c'est bien. Et en fait, voilà, donc vous allez, ça c'est mes posts pour le mois d'avril sur mon blog Tumblr, et donc vous voyez là, c'est les posts pour le mois de mars. Et en fait, donc vous voyez
ici en fait c'est bien au mois de mars, donc mais bon là c'était le 29 apparemment que j'ai posté, mais ça peut être intéressant parce qu'en fait ça m'a même poussé en fait en fait j'ai créé en fait je me suis fait un start wiki. Donc en fait vous savez sur le site Wikia, donc Wikia Fandom FANDOM et Start Wiki. En fait on peut commencer un wiki et en fait donc vous pouvez y aller, l'adresse c'est celle-là, donc fr The Western Star avec les tirets .wikia, etc. Et donc là j'ai commencé un wiki où en fait je poste en fait sur le Western Star, donc en fait un journal que en fait et donc c'est pour ça que bon je m'en rapport avec Mourmansk, etc. Donc en fait États-Unis versus Russie quoi. Et donc voilà, donc je vous invite en fait à aller sur mon blog Tumblr. Et donc voilà. Autrement donc là donc vous avez en fait le Start Wiki, donc The Western Star. Donc je peux vous le mettre à la limite, ça va, je pense qu'on va aller directement dessus. Voilà, c'est donc Fandom. Et donc voilà. En fait, j'ai mis uniquement un seul article, hein, donc, mais en fait, comme ça, c'est au moins ça l'a commencé, et donc parce qu'en fait, ça n'existait pas. Hein. Donc en fait, je l'ai appelé The Western Star parce qu'en fait, c'est dans The West. Alors c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai écrit, donc c'est moi qui l'ai créé en fait le wiki. Et donc Start a Wiki, vous faites ça, Fandom, etc. Vous pouvez en créer. D'ailleurs, ça peut être en fait intéressant également. En plus de The West, ça peut être intéressant le système de Start Wiki, c'est aussi très intéressant. Donc dans The West on peut travailler, imprimer des journaux The Western Star, et sur Wikipédia on voit que, voilà c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on voit que The Western Star était un journal publié dans l'État, en fait c'est un vrai journal en fait. C'est un vrai journal qui a existé, vous pouvez donc aller sur Wikipédia et vous verrez qu'en fait c'est un journal qui était vraiment, qui vient en fait de s'arrêter il y a uniquement que quelques années en fait je pense. Et donc qui a été publié dans en fait l'US State, donc l'État de l'Ohio en fait. Et donc bon c'est intéressant. Et donc là en fait vous voyez j'ai posté en fait cette photo là, et en fait où on voit, parce que alors là je vais vous le montrer tout à l'heure quand je vais revenir sur tout de suite quand je vais revenir sur The West, en fait moi je l'ai mis en fait sur mon encart personnage en fait. Donc parce qu'on peut mettre quelque chose ici dans cet emplacement, un truc assez personnel. Et donc en fait j'ai mis en fait le journal The Western Star en fait. Et donc en fait je mets par rapport dans mon blog, je mets par rapport aux nouvelles de Mourmansk, parce qu'en fait aussi en fait depuis le début de l'année en fait là j'ai acquis donc un nouveau téléphone, et donc en fait c'est pas un iPhone, c'est un Android. Donc de toute façon les Android, je crois que c'est 80% du marché quand même des smartphones. Donc en fait dessus en fait je me suis mis évidemment comme tout le monde j'ai mis des applications évidemment, et en fait je vous conseille aussi le jeu en fait Day Air. Donc Day comme DayZ, donc DAY, et R en fait c'est sur la Russie en fait. C'est un survival. En fait, il n'y a pas de zombies, c'est un survival en fait post-tchernobylien. Day R, donc Day en 3, DAY, et R, un grand R comme la Russie quoi. Et en fait c'est post-Tchernobyl, et donc c'est un système post-nucléaire en fait. Et c'est dans Day Air, on nous demande de récupérer le journal Les Nouvelles de Mourmansk, tout au nord de la Russie en fait. Et donc c'est pour ça que je mets tout le temps en parallèle The Western Star pour les US et Mourmansk en fait pour la Russie quoi. Donc ok. Donc aussi voilà, je vais en profiter directement. Donc alors, je vous ai dit en fait c'est comme Anno, voilà, c'est Anno Online en fait, Anno Online en fait où j'ai des posts sur mon blog Tumblr parce que j'y ai joué il y a à peu près un an et quelques je pense. Et alors là InnoGames.
Donc en fait, moi j'ai joué donc en fait en mars 2014 en fait en mars donc 2014 donc il y a 4 ans en fait je jouais en fait le premier jeu d'InnoGames que j'avais fait en fait c'était en fait Grepolis. J'avais joué à Grepolis en mars 2014 et donc maintenant en fait donc maintenant on est alors là comment je peux faire pour dérouler en fait donc bon évidemment j'ai joué à Forge of Empire et donc là je vais pas pouvoir dérouler apparemment tous les jeux, donc je vais plutôt aller voir dans le bas, mais en fait vous voyez c'est InnoGames, donc c'est allemand, hein, je pense c'est allemand, et donc en fait c'est donc à ne pas confondre avec Anno de Ubisoft quoi, en fait. Donc voilà, donc en fait moi j'ai joué à Forge of Empire évidemment. Donc Grepolis j'avais joué en mars 2014, donc en fait il y a 4 ans, et donc là en mars 2018 j'ai commencé The West, donc voilà j'ai joué donc à Grepolis en 2014, mars 2018 j'ai commencé The West, et autrement j'ai joué aussi pas mal à Forge of Empire, et donc pour InnoGames, ok, et donc revenons donc en fait alors là apparemment, alors je sais pas, j'ai pas trop vérifié, mais apparemment donc il y a pas, parce que par exemple sur Forge of Empire il y a en fait de la une musique, mais apparemment là il n'y a pas de musique. Alors il faudrait que j'aille voir, bon ça fait somme toute que 1 mois que je joue, donc en fait bon je commence à connaître, j'ai pas mal alors là en fait je viens de terminer, c'est parce qu'en fait là j'ai pas rempli mes aptitudes, en fait je viens de terminer en fait une des quêtes. Bon alors je peux vous montrer déjà en fait je suis quand même niveau 31, donc vous voyez c'est quand même non négligeable. Et bon, c'est parce que c'est ce que je vous dis, c'est assez addictif, hein. Donc là, c'est mon livre de quêtes qui sont aussi ici. On peut avoir accès à un carnet de notes, qu'une des professions, parce qu'on a 4 professions. Donc en fait, alors ça, c'est mes quêtes complétées. Donc ça c'est mes quêtes complétées. Non, en fait les quêtes terminées sont là en fait. Donc vous voyez j'ai dû faire toutes ces quêtes là. Et donc là en fait je vais vous montrer celle que je viens de terminer là. Donc en fait c'était celle qui faisait partie de la série en fait Montagne Noire. Donc là en fait vous voyez c'était tout simplement tout ça apparemment que j'ai fait, et donc et donc là je venais de terminer en fait celle-là, l'est, l'ouest et l'est en fait, c'est-à-dire que l'est, l'ouest, chargement, si voilà c'est ça. Donc vous voyez ça recharge bien en fait. Il fallait donc c'était Brown en fait qui donc ils nous font vagabonder sur toute la minimap en fait. Donc là moi je suis sur le serveur en fait FR14. Ça doit être le dernier serveur, hein. J'ai été mis automatiquement sur celui-là en fait. Ça doit être le dernier serveur le plus nouveau en fait sur The West FR. Donc je me suis abonné à leur compte Twitter, hein, évidemment, et donc en fait donc on devait exécuter en fait c'était un peu pour arpenter en fait le territoire pour une nouvelle je sais pas, le chemin de fer ou et donc en fait on devait aller en fait dans l'est de la map et dans l'ouest de la map, et en fait donc faire les jonctions en fait. Les jonctions, et donc voilà, donc en fait c'est pour ça. Là il y avait quand même 675 d'expérience et 300 $, donc 300 $, donc en fait voilà. Donc la map voilà, donc là je suis ici, donc en fait c'était la quête, donc il faut savoir qu'en fait là donc je suis en fait, vous voyez c'est les carrés en fait, donc là c'est le comté 1, le comté 2, le comté 3, etc. Donc là c'est le comté 14. Moi il faut savoir qu'en fait j'ai créé ma ville
dans le comté 7, on peut créer une ville. Alors je crois que c'est à partir du niveau, je crois que c'est au niveau 15. Alors à vérifier, c'est soit à partir du niveau 10 ou du niveau 15. Donc parce que là pour l'instant je vous recite un peu tout ça de mémoire. De toute façon après je vais vous montrer. En fait vous avez accès au wiki. Donc la ville c'est très intéressant. Alors en fait moi ma ville je l'ai créée dans le comté 7. Je vais vous remontrer. Donc en fait là c'était donc là en fait on est dans le comté 8, on est donc ici en fait. On est donc dans ce carré ici et on est là, vous voyez ma position donc avec le chapeau jaune. Et autrement, on peut avoir la position. Alors, comté 8, c'est pas là où il y a le plus de villes. Hein. Donc là, par exemple, si je mets les villes qui existent, en fait, c'est-à-dire que chaque joueur peut se créer une ville. Craftsman Street, etc. Bon, il y en a qui donnent, chez Gilou, des fois, là, ça fait un petit peu moins ouest, quoi. Tranquility, là, c'est quand même beaucoup plus axé. Alors là, ça doit être l'effort. Et en fait, voilà. Et alors la quête, je sais pas si non, ça a été refermé, mais en fait là il y avait un des 5 en fait cadenas qui était ouvert et en fait c'était pour la jonction. Donc en fait j'ai dû retraverser parce qu'il faut savoir qu'en fait jusqu'au niveau 10, je crois qu'on va très vite sur la map. On va très vite sur la map si alors bon je dis ça évidemment pour les joueurs pour les personnes qui seraient donc qui verraient ma vidéo sur ma chaîne YouTube, abonnés ou pas en fait, et qui évidemment ne connaîtraient pas The West parce qu'autrement les autres évidemment les joueurs qui auraient déjà joué à The West du coup évidemment ils savent exactement ce que je veux dire, surtout que moi je commence à connaître, ça fait quand même un mois que je joue, mais bon je suis quand même là, c'est mon premier perso hein. C'est mon premier perso, j'ai jamais joué, j'ai pas d'autres persos, donc c'est mon premier en fait que je me suis créé, donc il a à peu près un mois, ça fait à peu près un mois, je l'ai créé entre le 10 et le 15 mars hein, je pense. Et donc on devait en fait faire la jonction est et ouest en fait. Donc là en fait je devais faire ça et en fait donc il faut savoir jusqu'au niveau 10 on va très vite sur la map. Et après le niveau 10 en fait on va par exemple pour aller en fait moi j'ai dû faire la jonction comme ça est-ouest comme ça en fait il s'agit de dire bouger de bouger en fait sur la carte, vous cliquez, alors je peux pas tout vous montrer d'un coup, de toute façon je pense que je ferai d'autres je vais faire une petite série comme sur The West, mais donc en fait je pense que pour traverser la map comme ça d'est en ouest donc pour aller de la jonction est qui doit être vers le comté 14, alors je peux vous la montrer, elle doit plus apparaître, mais en fait donc là c'est la tribu indienne et en fait où il y a des quêtes aussi. Alors là par contre vous voyez en fait donc le comté 14 là il y a énormément de villes hein, j'ai laissé les villes donc là il y a énormément de villes, c'est là où beaucoup de joueurs apparemment prennent leur ville, donc Titoff, il doit y avoir Canada Dry. Hein, c'est ça j'avais repéré, il doit y avoir Canada Dry, Lost Eden, Corleone, Silence. Là c'est une ville fondatrice, alors il y a les villes fondatrices, etc. Et donc en fait la jonction en fait est et devait être dans le comté 14, donc ici, et en fait pour aller jusque dans le comté 8 en fait ça doit être 3 heures, mais en temps réel hein. C'est-à-dire qu'en fait c'est 3 heures in real life en fait, donc dans la vie réelle hein. C'est-à-dire que ça prend vraiment 3 heures, c'est-à-dire qu'en fait après le niveau 10, c'est-à-dire que je crois que c'est à partir du niveau 10 qu'on va très lentement, et d'où le fait que là en fait je peux vous montrer en fait je peux répartir mes attitudes du coup, parce que comme je viens de monter de niveau, alors à chaque fois qu'on monte d'un niveau en fait on a de nouveaux points. Donc en fait là il faut réfléchir assez moi je me suis quand même renseigné en fait il y a plusieurs sites en fait sur The West, aussi je vous conseille d'aller sur YouTube, vous avez InnoGames sur YouTube, InnoGames, et aussi vous tapez The West vous aurez The West, et on les voit d'ailleurs sur InnoGames, on voit les développeurs en fait je crois dans leur studio allemand hein, je pense que c'est surtout je pense que ça doit être développé, enfin les vidéos que j'ai vues
sur leur chaîne YouTube à InnoGames. En fait, ça devait être les studios en Allemagne de développement. Et donc, en fait, on les voit, les développeurs jouent au ping-pong, etc. Donc, bon, ils ont, enfin, dans leur truc, quoi, dans leur bâtiment InnoGames, quoi. Et donc, bon, en fait, donc là, bon, je vais pas les dispatcher tout de suite. Je vous montrerai ce que j'ai fait après. Mais bon, vous voyez, donc j'ai plutôt axé sur la force quand même pas mal. Donc, on a construire, j'ai axé en fait sur persévérance qui requis pour de nombreux travaux. Donc, les travaux, bon, je vous en parlerai aussi. C'est donc j'ai pas mal aussi, j'ai voulu axer sur les points de vie. Donc là, en fait, j'ai dépassé les 1000 points de vie en fait vers le niveau 29-30. Autrement, en fait, j'ai aussi beaucoup axé sur monter à cheval. Donc ça, c'est donc justement, c'est en fait ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'en fait, bon, maintenant, je peux vous montrer ma fiche de perso. Donc en fait, pour la fiche de perso, bah, le plus pratique, ça va être. Alors donc là, vous voyez, c'est mon perso. Hein. Donc Valiant. Donc en fait, je suis là. Donc ok. Et bah, pour montrer la fiche de perso, le mieux c'est d'aller sur la ville. Donc vous voyez, ça c'est la ville que je me suis en fait créée. Et alors là, on l'a créée. Bah, d'ailleurs, je peux vous le montrer. Donc là, je vais supprimer InnoGames. Je vais supprimer mes trucs. Bah, The Western Star de Fandom Starter Wiki. Et en fait. Bah, je peux vous montrer, en fait, on peut aller sur le wiki, donc qui est quand même en fait un truc de référence. Il y a aussi en fait TW Calc. Donc ça doit être un calculateur parce qu'en fait, vu que on peut faire peut-être un minimum de programmation. Comme il peut y avoir dans d'autres jeux, par exemple, même un jeu comme Neopets, donc Neo comme NEO et Pets, donc les animaux domestiques en anglais, PETS, Neopets. C'est un jeu américain, je crois, qui avait commencé vers la fin des années 80. Complètement la fin des années 90 et bon, on peut faire un peu de programmation aussi. Il y a Monty Hall en fait, le monde des trolls, où on peut faire un peu de programmation aussi, un peu de et en fait je pense que sur The West on peut faire un peu de trucs aussi, c'est-à-dire qu'en fait il y a un TW, donc The West Calc, donc comme calculator en fait, et donc voilà. Alors, du coup, pourquoi je voulais vous montrer en fait, pourquoi je voulais aller sur le wiki, ouais, je sais plus du coup. Bah si, ça devait être pour les villes. Ouais, voilà, ville. Voilà. Donc fonder une ville. Voilà. Alors je sais pas si précise à partir en fait de quel niveau on peut le faire. Si c'est à partir du niveau 10, ça se trouve il n'y a même pas de niveau. Je sais plus du coup, mais je croyais qu'il y avait un niveau, mais finalement, ça se trouve il suffit de posséder les trucs, mais je sais plus du coup. Enfin bon, vous pouvez en fait lire. Donc situé à l'est, alors les villes fondatrices situées à l'est de la carte, Oldenburg, en effet, Richmond et New York. Bah, moi je suis Ottawa-Sergent est juste à côté de la ville fondatrice New York. Elle est dans le comté 7. Je vais vous le montrer. Donc en fait vous voyez. Alors donc vous avez le wiki en fait, le wiki The West. Donc il est tout simplement, je vous l'ai montré. Donc vous tapez en fait là et vous tapez aide et vous allez tomber sur le wiki en fait The West. Hein. Donc en fait la ville en fait. C'est ici, et donc en fait moi je l'ai créé vers le niveau 10 à 15 hein, je crois que ça fait je l'ai créé relativement rapidement en fait, et donc en fait là pour l'instant évidemment je suis le seul habitant, donc je compte pas spécialement faire de guilde, j'ai pas rejoint d'alliance, et donc en fait on peut vous voyez, j'ai quand même avancé un peu, et vous voyez, si on va sur la salle polyvalente,
on voit en fait les progrès en fait. Alors donc j'ai mon marché là, mais en fait ce que je voulais monter en premier, c'est le magasin général, donc en volontaire pour être immigrant au Canada et en particulier au Québec, donc au Canada francophone, Canada anglophone, Canada francophone. Donc le magasin général. Il faut savoir que le magasin général, j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube, par exemple Assassin's Creed de Ubisoft, et en fait il faut savoir que le magasin général, c'est un concept hyper québécois. Et de toute façon, en général, très américain du Nord, c'est-à-dire US et Canada. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains appelaient ça le General Store, en fait. Le General Store. Et donc, en fait, les Québécois, le magasin général. C'était un concept très important pour le Québec, en fait, dans l'histoire du Québec, en fait, au 19e siècle, etc., le magasin général. Et donc, là, vous voyez, je l'ai quand même monté au niveau 2 sur 15. Donc vous voyez, j'ai monté l'hôtel, etc. Et tout est classé. Donc en fait, tout est classé. Donc là, il y a les classements. En fait, c'est donc intéressant. Il y a les classements hors succès, donc achievement en anglais. Je pense que je mettrai peut-être le jeu en anglais. C'est vrai que succès, je préfère quand dans les jeux français on dit les hauts faits. En fait, comme dans Warcraft par exemple. En fait, les succès, j'aime moins quand c'est appelé succès. En fait, donc en anglais, c'est souvent appelé les achievements. Donc je préfère. Donc là, en fait, il y a tout un système de classement. Donc vous voyez, je suis quand même 941e. Donc en gros, voilà. Donc là, vous avez ma profession, non, ma classe. Donc en fait, il y a 4 classes. Hein. Il doit y avoir 4 classes. Donc il y a l'aventurier, il y a l'ouvrier. Alors donc la classe c'est pas rare. Je sais plus quand est-ce qu'on choisit. Si, jusqu'au niveau 15, je crois qu'on est la classe blanc-bec. C'est-à-dire blanc-bec, le débutant quoi. Et c'est à partir du niveau 15 ou du niveau 10, mais je crois, alors vous vérifierez sur le wiki. À partir du niveau 15 ou du niveau 10, en fait, qu'on choisit sa classe. Donc en fait, moi j'avais réfléchi quand même. Donc il y a l'aventure. J'ai pris donc l'aventurier évidemment. Et je regrette pas en fait. Hein. Donc alors l'aventurier, là vous voyez en fait bonus aventurier. Alors je viens de perdre mon bonus VIP d'ailleurs. Donc j'avais. Alors peut-être que je vais pouvoir en avoir un autre parce que quand on a le bonus VIP, on peut programmer 9 travaux. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, par exemple, pendant la nuit, vous connectez le soir comme là je suis, enfin là il est quand même 0h02, donc et vous programmez 9 travaux en fait. Et quand vous avez un bonus VIP, en fait un bonus VIP premium, etc., bonus de perso, vous pouvez programmer 9 travaux en fait. Donc c'est très intéressant parce que en fait vous allez looter en fait des trucs pour votre artisanat, etc., etc., etc. Et donc ou faire des quêtes, etc. Donc c'est très intéressant. Autrement, si vous n'avez pas de bonus VIP ou premium machin pour le perso, en fait c'est uniquement 3 ou 4 travaux. Donc c'est quand même beaucoup moins. Donc en fait les classes, vous avez l'aventurier, vous avez l'ouvrier, vous avez en fait le dueliste et vous avez le soldat. Donc voilà pour les classes. Et donc en fait vous voyez, vous avez tous les classements. Donc en artisanat, je suis quand même 731, c'est-à-dire que j'avance. Et donc là, vous avez en fait les professions. Donc vous allez sur le wiki aussi, la profession, vous le choisissez au niveau 20, je crois. Je crois que c'est au niveau 20 la profession. Et les batailles de fort, sont au niveau 25. Alors les batailles de fort, j'ai pas encore fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai encore les quêtes là qui sont à faire. Mais bon, ça justement, à la limite, je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ma première bataille de fort. J'ai regardé sur YouTube parce qu'en fait, j'en ai jamais fait. Hein. J'en ai jamais fait. Donc en fait, et puis bon, c'est assez addictif. Donc à la limite je veux faire assez attention comme ça. Et donc j'ai regardé sur YouTube, ça a l'air assez marrant, ça a l'air assez un peu à l'ancienne au niveau, ça a l'air un peu pixelisé, ça fait un peu Minecraft avec des cubes, etc. Avec des cubes bleus et rouges peut-être suivant les forces en présence. Et donc ça a l'air assez intéressant en fait les batailles de fort. Donc on les débloque à partir du niveau 25, mais en fait je ferai peut-être une vidéo spéciale parce qu'en fait moi je suis au niveau 31 mais j'ai pas encore fait, j'ai les quêtes qui sont là dans mon truc de quête et dans mon carnet, non j'ai encore rien noté. Donc en fait pour les professions, vous voyez pour l'artisanat, donc je crois que c'est au niveau 20 qu'on choisit sa profession. Donc c'est important parce qu'on peut pas la changer en plus après. Donc vous avez le charlatan.
Alors j'ai fait un petit article sur mon blog Tumblr, j'ai dû faire un article sur mon blog Tumblr et sur Twitter j'ai posté en postant pour InnoGames, etc. Donc j'ai fait, parce que j'ai été vérifié, donc parce que comme je fais souvent, je vérifie souvent moi en francophone anglophone, et donc comme ça c'est bien. Et en fait en anglais, donc la classe de charlatan en anglais s'appelle le tonic, donc IC à la fin, T-O-N-I-C, parce que ça doit être des vendeurs de tonic, etc. Le tonic peddler, donc P-E-2-D-L-E-R. Donc en fait le tonic peddler, et que s'appelle en fait la classe la profession du charlatan en fait en anglais. Donc en fait c'est le charlatan, c'est surtout en fait c'est un espèce d'alchimiste en fait. Ça correspond à une profession d'alchimiste. Autrement, vous avez donc 4 professions. C'est au choix au niveau 20. Vous avez le maître sellier. Le maître sellier, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait il va être spécialisé dans tout ce qui est fourniture pour le cheval, en fait, les selles, etc. Le forgeron, qui doit plutôt être spécialisé pour vous faire fabriquer. Alors vous avez en fait les recettes, etc. Donc à looter, et vous avez le forgeron, donc charlatan, maître sellier, forgeron et cuisinier. Donc là on voit pas le cuisinier, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, cuisinier. Voilà, donc vous avez ces 4 professions en fait au choix. Et donc en fait voilà. Et là, alors je vous montre enfin. Voilà. Donc en fait voilà pour mon perso. Donc moi en fait. Donc je suis pour l'instant, ça c'est ma ville, hein, c'est moi qui l'ai créé. Donc en fait vous avez en fait là vous avez ma classe, donc aventurier. Ma profession, donc charlatan, le chapeau haute forme qui signifie que je suis fondateur de ville, et en fait le rond vert qui signifie que je suis un joueur actif. Donc voilà, et là en fait je vais cliquer, vous allez avoir ma fiche de perso. Hop. Et là vous pouvez faire des trucs et vous pouvez mettre des liens, etc. Donc voilà. J'ai mis un lien Telegram, parce qu'en fait c'est un journal en fait de l'ouest de la France. Moi je suis un joueur de l'ouest de la France, et donc en fait c'est un journal de l'ouest de la France. Alors le ouest de France c'est Rennes, et le Telegram c'est plutôt Brest. Et donc en fait le Telegram, parce que vous verrez dans le jeu évidemment, vu que c'est un jeu ouest américain, et c'est d'ailleurs en fait je vous le dis, c'est vrai que là ça m'a un peu replongé en fait dans le système western, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas mal vérifié sur des trucs internet, etc. Et ça m'a même parce que là je suis actuellement abonné en fait à Netflix, et j'ai même regardé en fait la petite série qu'il y avait eu, vous savez, sur les Hatfields versus McCoys, en fait, donc juste après la guerre de sécession, en fait, à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, en fait, Kentucky, West Virginia. Donc je vous conseille cette série, elle est sur Netflix, Hatfields versus McCoys, etc. Donc en fait voilà ma fiche de perso, et donc alors là vous avez en fait ma classe. La classe est tout le temps mise ici, et là en fait la profession. Voilà. En fait là ma vidéo va se terminer maintenant. Donc en fait voilà, ça m'aura permis là du coup j'aurais pas bougé en fait mon perso, je vous aurais pas montré, enfin c'était une petite vidéo d'introduction, et puis en fait j'en referai une deuxième en fait, peut-être demain ou prochainement en fait, la semaine prochaine. Je pense que